Bienvenue à toutes et à tous pour la remise des prix, les prix Guy Crescent de cette fondation. Nous avons de nombreux prix puisque nous essayons chaque année de progresser et d'augmenter notre contribution. Donc nous avons cette année 7 prix à remettre, répartis en 3 catégories, on y viendra. Et ces prix, nous avons le plaisir, pour les remettre, d'accueillir en fait la marraine, Maude Fontenoy, qui, à la tête de sa fondation, comme vous le savez, aide l'enfance en difficulté, et qui est aussi une grande navigatrice. Donc je demande à Maude Fontenoy de me rejoindre sur la scène. Voilà, donc Maude Fontenoy travaille maintenant en liaison étroite avec Géodis et elle est associée à nos actions en matière de développement durable et donc associée également à cette fondation Géodis. Donc je pense qu'elle a un petit mot à nous dire pour l'introduction de cette cérémonie. Merci Pierre. Bonjour à tous. Je suis évidemment très heureuse et très fière d'être avec vous ce soir pour ce grand moment à la fois pour la fondation et puis pour chacun des lauréats qui, j'espère, sont contents d'avoir été retenus. Pour moi, c'est un grand plaisir que d'aujourd'hui travailler aux côtés de Géodis au sein de la Fondation. Moi, j'ai fait le choix de créer une fondation sur l'éducation. L'éducation pour mieux comprendre le fonctionnement de notre planète et tout ce qui concerne nos actions au quotidien pour essayer de la préserver. Évidemment sous un prisme océan, puisque c'est les valeurs qui sont les miennes liées à mes aventures en mer, mes traversées à la rame ou à la voile, qui m'ont poussé à voir les océans se transformer, les côtes malheureusement s'urbaniser un peu trop, la pollution se développer un petit peu partout, et surtout de comprendre ensuite avec le travail qu'on réalise avec le comité scientifique de la Fondation, le fait que l'avenir des hommes est complètement lié à celui des océans et vice-versa. Et c'est pour ça que j'ai décidé de mener des actions d'éducation dans tout le milieu scolaire et à travers différents programmes qui englobent différents milieux sociaux. Je reviens là du salon nautique où j'étais avec 60 enfants d'une cité de la Pierre-Collinet de la région parisienne qui, pour le coup, eux, n'étaient jamais montés à Paris et n'avaient encore, pour le moins, jamais vu la mer. Alors c'était une occasion pour moi de leur parler du programme que l'on lance auprès des 4 millions de collégiens sur la thématique de la sauvegarde de l'environnement. Et évidemment avec des ambassadeurs qui sont un peu particuliers puisque cette année ce sont des jeunes sourds qui donc ont permis à nos jeunes de cité d'apprendre le langage des signes et une autre façon de communiquer. Je crois qu'aujourd'hui, au-delà de l'éducation au développement durable, je crois qu'il faut apprendre à communiquer différemment, à voir les problèmes sous un autre prisme peut-être, à se respecter, à s'écouter, à se regarder. Je crois que c'est toutes les valeurs qu'on partage entre Géodis et ma fondation et c'est pour ça que je suis contente aujourd'hui d'être associée à vous, à eux. Et j'espère qu'on aura une longue navigation commune. Et merci à toi, Pierre, du soutien que tu nous apportes sur nos différents programmes et notamment celui de l'année prochaine où plus de 300 enfants qui n'ont jamais vu la mer dans le cadre du secours populaire pourront aller à La Rochelle sur des bateaux pour découvrir le milieu marin et les richesses qu'il procure aux hommes et notamment la solidarité qui est indispensable entre les hommes, notamment en période de navigation et de gros temps. Et Dieu sait qu'on en connaît chacun d'entre nous. Merci à tous et très belle soirée. Bien, alors nous avons une première catégorie de prix, prix pour favoriser les échanges et c'est Bruno Crescent qui va les remettre. Il est membre du comité exécutif de la Fondation Géodis et fils de Guy Crescent. Pour être très banal, je vous remercie pour ce prix. Et puis je pense également à Guillaume Buffet qui m'accompagne dans l'aventure J'en crois pas mes yeux, qui, comme cela a été dit, est un programme qui vous invite à découvrir avec humour le handicap et ainsi à faire évoluer nos comportements grâce à l'humour. Alors l'idéal, ça aurait été de voir des clips, mais je suis sûr que dès qu'on sera sorti d'ici, vous irez tous sur www.jencroispamesyeux.com et comme ça, vous pourrez prolonger les bons moments de cette soirée en plaisantant et en rigolant derrière votre écran d'ordinateur. Au nom de l'association À Bras Ouverts, je tiens vraiment à vous remercier pour votre aide qui va nous permettre de financer des camionnettes qu'on appelle à Bras Ouverts des estafettes et qui nous permettent de partir en week-end entre des jeunes étudiants ou jeunes professionnels et des enfants ou jeunes adultes handicapés
et de passer un bon moment ensemble à la campagne. Et donc ces estafettes sont vraiment un lien fort pour tous, puisqu'on part toujours chaque week-end dans des maisons différentes, avec des personnes différentes, mais l'estafette est le lieu fort et le symbole qui permet à chacun de bien s'identifier. Donc merci pour votre aide. Et alors nous allons remettre maintenant les prix de la seconde catégorie, le prix Guy Crescent pour encourager l'autonomie. Là encore, c'est Maude qui va dire les lauréats, mais c'est François Branche que j'invite à rejoindre la scène qui va remettre les prix avec Maude. François Branche est ancien directeur général de Géodis et membre du comité exécutif de la Fondation. Alors, les lauréats, s'il vous plaît, sont Émilie Vialette pour les guides touristiques à destination des personnes handicapées. Félicitations. Frédéric Gaillane pour Mira Europe. Marc Borgetto pour Snowwheel. Bonsoir à tous. Je tiens tout d'abord à remercier la Fondation Géodis qui soutient notre projet. Mais également, je tiens à féliciter tous les lauréats qui sont ici ce soir, qui au quotidien donnent de leur temps, de leur énergie. Et je crois que c'est pour eux, pour nous, une leçon de vie. On est dans un monde où nous traversons une période tumultueuse, où il y a parfois des situations assez violentes. Eh bien, je reste malgré tout confiant pour l'avenir et je crois qu'il y a une grande part d'humanité encore dans l'homme qui s'appelle peut-être la générosité. Et la générosité, c'est certainement les entreprises citoyennes, mais c'est aussi celles et ceux qui, au quotidien, agissent pour améliorer les conditions de vie de ceux qui sont en difficulté. La générosité, c'est le sacrifice de soi. Je pense qu'il en est l'essence. Mais c'est également une qualité fondamentale pour vivre tous ensemble, dans le respect des gens qui sont différents les uns des autres. Dans ce qui concerne Mira, eh bien, je vais continuer à me battre le maximum pour que le maximum d'enfants puissent avoir ce chien qui est un rêve. Et le chien leur permet certes l'épanouissement, mais c'est aussi peut-être pour eux la lumière qui leur manque. Et je voudrais simplement vous dire ce soir que s'il faut demain me battre encore pour aller décrocher les étoiles, pour que ces enfants, leurs rêves d'aujourd'hui soient réalité demain, eh bien je le ferai. Et si on est un peu plus nombreux, eh bien j'accueille toutes les personnes qui souhaitent nous soutenir encore. Merci pour cette belle soirée et merci pour votre soutien. Un grand merci à la Fondation Géodis pour sa confiance, son soutien. Grâce à vous, la collection Libre Accès a l'incroyable opportunité de se concrétiser et il y a quelques mois, j'y aurais jamais pensé. Donc voilà, merci beaucoup et je voudrais en particulier remercier Armelle Dujardin et Pascaline Quesnay, ma marraine, qui m'ont encouragée tout le long de cet appel à projet. Merci beaucoup. Et je remercie également Jean Gomez qui a cru en cette collection alors qu'elle n'était qu'un simple projet universitaire dans le cadre de mon master et qui m'a incité en juin dernier à me lancer et à la concrétiser. Et enfin, je remercie Adrien Chrétien, mon compagnon, qui m'a soutenu dès le début dans cette aventure. Merci à tous. Écoutez, je suis très heureux de recevoir ce prix qui marque une reconnaissance de mon projet et qui me pousse à continuer et qui aide un peu qui m'aide aussi financièrement parce que dans le domaine du handicap, la réalité économique n'est pas toujours facile à faire passer, même au niveau des stations de ski qui peuvent avoir beaucoup d'argent, mais le handiski n'est pas toujours vécu comme source de profit, donc c'est pas toujours évident de faire passer mon projet. Mais merci encore à la Fondation et je vous souhaite une bonne soirée. Je rappellerai très brièvement que lorsqu'avec Bruno Crescent, nous avons créé l'association du prix Guy Crescent, nos enjeux étaient plus modestes et nous partions de zéro et je sens regret à Pierre d'être parti de cette petite base et d'avoir donné une dimension beaucoup plus importante et une visibilité plus certaine à ce qui est, je crois, une des caractéristiques du groupe Géodis et du groupe Kelberson, une de ses composantes importantes, c'est le sens de l'humain. Et je crois que
l'implication croissante des collaborateurs dans la recherche des lauréats possibles me semble une excellente chose. Surtout dans le monde actuel, où les grandes entreprises, ou les très grandes entreprises comme Géodis, je pense, ont un devoir, ça fait faire peut-être un petit peu ridicule dans ces périodes de crise, mais d'être une entreprise citoyenne. Je pense que Géodis remplit parfaitement cet objectif, non seulement par la Fondation Géodis, mais par d'autres actions qui ne m'appartient pas de commenter ici. Concernant plus particulièrement l'autonomie, je veux juste dire un petit mot. Pour moi, la perte d'autonomie ou l'insuffisance d'autonomie, c'est la double peine pour les handicapés. Et lorsqu'on voit les efforts qui sont développés pour essayer de rendre accessibles les lieux publics, les moyens de transport en commun, et je passe, aux handicapés, je pense que c'est un gigantesque qui a été entreprise avec plus de volontarisme par l'État depuis 2005. Eh bien, ça ne suffira pas. Et il faut que des bonnes volontés, que des accompagnants, que des handicapés, pleins de courage et d'abnégation, se battent encore pour que demain, le monde soit plus accueillant et que la vie devienne de plus en plus normale pour tous les handicapés. C'est la raison pour laquelle nous avons couronné les 3 lauréats précédents. Et je vais m'arrêter là. Je pense qu'il est inutile de parler plus longtemps après les mots magnifiques qui ont été dits jusqu'à présent par nos précédents lauréats. Je vous remercie. Les 2 derniers lauréats sont Thomas Veillon, qui est webmaster, et Sylvie Moisan, qui est écrit-style. Je remercie la Fondation vivement pour m'avoir permis de mettre en œuvre ce projet. C'est vrai que les projets, c'est ce qui porte dans la vie, c'est ce qui permet d'avancer, c'est ce qui permet de se projeter dans l'avenir. Et c'est d'autant plus crucial lorsqu'on est malade, handicapé, parce qu'il y a parfois des moments de lassitude, de découragement, de fatigue, qui font qu'il est bien d'être encouragé. Je voulais vous dire également que par rapport au handicap, il n'y a pas qu'un handicap, il y a des handicaps, et je crois qu'on est plusieurs ici pour en témoigner. Et c'est quelque chose qui peut arriver aussi à tout le monde, mais ça n'est pas pour ça que la vie s'arrête. Et je crois que la Fondation Géodis porte cette idée, et c'est très fort et très important. Si je peux me permettre encore de dire quelque chose, il y a aussi une idée que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas, dans le domaine du handicap, et j'ai pu le constater, faire du misérabilisme, mais il ne faut pas non plus nier les difficultés du handicap. Je vais vous raconter une petite anecdote très rapide qui concerne pas moi-même, mais quelqu'un dont je me suis occupée, quelqu'un pour qui j'ai travaillé. C'est un jeune homme qui est handicapé et qui est aussi étudiant, mais qui est donc avant tout étudiant. Et ce jeune homme parle avec un autre groupe d'étudiants et puis son handicap à lui, c'est qu'il a de grosses difficultés d'élocution. Donc c'est-à-dire que quand il parle avec ses copains, on ne le comprend pas bien, mais les autres n'osent pas lui dire qu'ils ne le comprennent pas. Et donc il parle et les autres hochent la tête, acquiescent, lui disent oui d'accord, mais finalement ne comprennent pas. Et du coup, lui-même, ce jeune homme handicapé, est exclu de cette conversation. Et bien arrive un autre étudiant qui est peut-être un petit peu plus courageux que les autres et qui l'écoute et qui lui dit mais qu'est-ce que tu racontes ? Moi, je comprends absolument rien de ce que tu dis. Et là, il y a un blanc et puis il ajoute mais écoute, essaye de parler plus lentement, écrit, fait des gestes, mais il faut qu'on trouve un moyen de communiquer tous les deux, de dialoguer. Et c'est une histoire vraie, je trouve qu'elle est très très révélatrice du fait que oui, il ne faut pas, avec le handicap, avoir pitié, craindre de blesser, mais il faut surtout essayer de compenser le handicap. Et je pense que voilà, la Fondation Géodis contribue beaucoup à cette compensation. Voilà. Merci déjà à vous tous d'être ici. C'est une très grande fierté pour moi d'être sur cette scène. Je remercie beaucoup, même s'il n'est pas là, mais je pense beaucoup à lui, Monsieur Cressan. C'est grâce à lui qu'on est là, je pense, aujourd'hui. J'aurais voulu pouvoir le croiser, le rencontrer. Ça avait l'air d'être un grand monsieur qui, avait tout compris à la vie, donc
Un grand merci à lui. Merci aussi à Géodis et à vous tous. Et puis, bonne soirée. Tire la conclusion peut-être rapidement, sans abuser de votre patience, de cette cérémonie, et puis dire un mot de nos projets. Je voudrais peut-être que Maud nous parle des siens, et notamment le fait qu'elle va passer Noël dans l'Antarctique, c'est ça ? J'ai la chance d'avoir passé toute la semaine dernière à tenter d'apprendre la langue des signes pour pouvoir communiquer avec mes jeunes sourds. Et Dieu sait que cette semaine a été un bouleversement dans ma vie, parce qu'en effet, je crois qu'on ne sait plus communiquer ensemble, on ne sait plus se regarder, et que là, d'un coup, c'était un vrai bouleversement émotionnel pour moi que d'apprendre à communiquer différemment. Et je peux vous dire que dans ce groupe, c'était bien moi qui me sentais la plus handicapée. Je suis très heureuse évidemment de les emmener sur ce bateau sur la péninsule antarctique. On part le 19 décembre, on revient le 6 janvier. On va aller voir les effets du réchauffement climatique et on va surtout essayer de raconter ce qui se fait avec les scientifiques aux confins du monde. Combien nos activités ici, peut-être parisiennes, ont des conséquences, il y a un impact sur les pôles, et que tout est amplifié au niveau des pôles, évidemment, et que cette planète n'est pas si grande et que ses ressources ne sont évidemment pas inépuisables. Et puis de raconter ça peut-être avec un autre regard, en tous les cas une autre façon de parler et de raconter. Ça sera pour la Fondation une grande fierté que d'emmener ces jeunes, et ils seront ensuite les ambassadeurs de ce programme dans toutes les écoles françaises. Et alors à quand un nouvel exploit sportif alors ? Puisque je rappelle que Maud est trop modeste pour dire qu'elle a fait quoi, le Pacifique Nord à la rame, c'est ça ? Voilà, le Pacifique à la rame, l'Atlantique Nord... Raconte-nous un peu tes exploits sportifs, parce qu'il n'y a pas que le développement durable dans la vie. Bon, alors pour ceux qui ont envie un jour de venir en bateau avec moi, le bateau à rame est en Charente, il fait 6 mètres, 1 mètre de large. L'idée c'est de partir seul pendant 4 mois, manger de la nourriture en poudre et à boire l'eau d'un désalinisateur. Quand le désalinisateur est en panne, à un moment donné, il fallait ou boire de l'eau de mer ou boire son urine. Je vous laisse le choix. Il y a quand même des bons moments, les baleines, les dauphins, les poissons volants, tout ça c'est assez sympa. Et puis le fait de réaliser un rêve, d'aller au bout de soi-même. Et Dieu sait qu'ici on partage ces mêmes valeurs de dépassement et de se dire que l'homme parvient bien souvent à réaliser des rêves qui sont plus grands que lui. Quand je suis partie dans ces premières féminines de cette traversée de l'Atlantique Nord et ensuite du Pacifique, je peux vous dire qu'il n'y a pas grand monde qui croyait en moi, et encore moins quand il me voyait en vrai. Et puis finalement, je sais pas, il a dû émaner de moi une telle détermination comme celle qu'il émane de vous ce soir, et Dieu sait que ça nous donne de l'énergie. Ils y ont cru, ils nous ont aidés, comme la Fondation Géodis me soutient, il vous soutient ce soir, et ça m'a permis de réaliser ces challenges qui étaient avant tout une façon de dire que voilà, c'était pas une question de gros bras, c'était d'abord une question de volonté, de détermination, d'aller au bout de soi-même, et que finalement, voilà, ce qui nous fait avancer dans la vie, c'est ce désir, c'est ces rêves qui nous fait avancer, nous dépasser chaque jour, et que la victoire, elle était chaque jour qui passait, elle était chaque soir quand on se couchait. On ne sait jamais si on va aller jusqu'au bout de l'océan. En tout cas, ce qu'on sait le soir, c'est qu'on a donné le meilleur de soi-même, et c'est un peu ce que j'ai essayé petitement de démontrer. Merci Maud, et surtout, je voudrais renouveler toutes mes félicitations aux lauréats. Bien entendu aussi les adresser à tous ceux qui nous ont proposé des projets qui n'ont pas été retenus, ce qui ne voulait pas dire que leur projet était inintéressant, mais je pense que le comité de sélection était dans une situation particulièrement difficile de devoir faire des choix. Ces choix, effectivement, nous ont amenés à faire la connaissance de 7 lauréats ce soir qui suscitent toutes et tous une admiration sans borne pour leur volonté, leur capacité à se dépasser, leur manière d'aborder leur handicap et surtout leur contribution à la vie sociale, leur solidarité avec les autres. Tout ça est évidemment absolument admirable. Je voudrais également exprimer ma fierté personnelle, mais également celle de tous les collaborateurs de Géodis, d'avoir mis en place cette fondation qui s'inspire une nouvelle fois, comme ça a été dit, et je le redis, des initiatives de Guy Crescent et surtout de son fils, qui a, dans la continuité de la vie professionnelle de son père avec François Branche, a voulu honorer sa mémoire et surtout rendre hommage à ce qui a été une carrière tout à fait exemplaire, étonnante et admirable. Donc nous nous inscrivons dans cette continuité, et je peux redire à tous nos collaborateurs que cet engagement, ça doit être évidemment le leur, que c'est pas l'engagement d'une direction, c'est l'engagement de toute une entreprise, des collaboratrices, des collaborateurs. Nous sommes aujourd'hui 30 000 répartis dans 120 pays dans le monde. Je peux vous dire que dans tous les pays du monde, par le biais de notre communication interne, on saura que ce soir,
Géodis s'est rassemblé autour de valeurs qui sont celles de la solidarité, du soutien aux autres, de l'aide au handicap. Et je crois que ces valeurs sont essentielles dans le projet d'une entreprise. Car, comme il a été dit à plusieurs reprises, une entreprise comme Géodis se bat sur des marchés, elle a des concurrents, elle doit dégager des résultats, elle doit fournir des comptes à ses actionnaires, elle doit dialoguer avec ses syndicats, elle doit satisfaire des clients. Mais tout ça ne fait pas le bonheur exclusivement, et il faut ajouter à ça cette image de l'entreprise, cette identité que nous exprimons à travers le choix que nous avons fait d'aider le handicap sous la forme que nous avons montrée ce soir, c'est-à-dire l'action de la Fondation. Au-delà de cette action, ou alors au sein même de cette Fondation, je rappelle que nous avons aussi des actions de solidarité dans d'autres domaines. Je voudrais saluer ici notamment l'organisation récente de la Coupe du Monde des sans-abri, Coupe du Monde de football des sans-abri. Je sais que Emmanuel Petit est dans la salle et je veux le remercier encore et lui dire combien nous nous félicitons d'avoir pu participer avec lui à cette organisation sportive. C'était un événement, je crois, très émouvant de voir des sans-abri participer avec 65 nations représentées à une Coupe du Monde de football avec des personnes en voie de réinsertion. Nous avons également un partenariat avec une association Rose, dont la représentante est ici, qui a diffusé un quotidien ou un hebdomadaire ou un mensuel pour aider les femmes touchées par le cancer du sein. Bon, une action très, très particulière, très spécifique. Nous sommes partenaires également de la Fondation de la Deuxième Chance, qui est portée par le groupe Bolloré. Et puis, évidemment, chacun le sait, depuis l'année dernière, nous avons été partenaire de Philippe Croizon, qui est, je le sais, dans la salle. Je l'ai aperçu tout à l'heure. Je pense qu'il est encore avec nous, et le voilà. Et je peux dire à Philippe Croizon que nous allons renouveler notre partenariat et donc son projet de rejoindre les 5 continents à la nage avec, bien entendu, le handicap qui est le sien et que nous admirons beaucoup ce qu'il fait. Eh bien, ce projet, nous le soutiendrons. Donc, Philippe, bonne nage, bon projet. En tout cas, vous pouvez compter sur Géodis. J'ajoute que Philippe Croizon sera décoré de l'ordre de la Légion d'honneur par le président de la République le 16 décembre. Donc, je crois qu'il recueille le soutien de beaucoup et ça nous fait très plaisir d'être associés à ce qu'il fait. Voilà, et puis je voudrais citer effectivement Mira, cette association qui aide à l'éducation de chiens aveugles et dont les couleurs seront portées, qui plus est, par le bateau de Fabrice Amédéo, qui est ici aussi pour la prochaine course de son bateau, et qui s'appellera donc Mira. Donc tout ça, ce sont des projets qui convergent vers la même idée, cette idée que Géodis, transporteur de marchandises, entreprise dans le secteur concurrentiel, qui se bat pour ses clients, pour ses collaborateurs, se bat aussi pour un idéal de société. Et cet idéal de société, c'est d'aider les autres, et particulièrement ceux qui sont en difficulté. Pour le futur, je voudrais vous dire que nous allons monter en puissance, que pour nous, cette fondation, c'est quelque chose de très important. Nous allons probablement élever le niveau des dotations. C'est une possibilité qui va nous être donnée probablement dès 2012. C'est un choix aussi d'entreprise, c'est un choix que nous faisons. Nous faisons avec notre conseil d'administration, dont François Branche fait partie. Et nous allons également associer à cette action un de nos administrateurs, Michel Derbès, qui est également là, qui nous fait le plaisir d'être là, et qui, lui, travaille beaucoup aussi pour les personnes touchées par la sclérose en plaques. Donc vous voyez qu'on essaie de faire converger, dans le cadre des initiatives de Géodis, toutes les bonnes volontés pour le soutien au handicap. En tout cas, nous gardons à la fois l'inspiration de notre fondateur, Guy Cressan, tout en essayant de nous adapter aux besoins nouveaux et tout en essayant de mettre un maximum de moyens nouveaux à la disposition de cette formidable cause qu'est la Fondation. Voilà, il n'y a pas de cérémonie sans boire un verre, parce qu'il n'y a pas de raison de se priver d'un bon moment. Donc je vous invite les uns et les autres, les unes et les autres, à rejoindre le buffet qui, j'espère, sera de bonne qualité et nous permettra d'anticiper les fêtes de Noël tous ensemble. En tout cas, merci pour votre présence et merci pour ce que vous faites.